vous savez, je suis fatigué, mais non, j'ai pas encore bu, vous allez voir, parce que il y a des choses à boire, mais c'est pas n'importe quoi que je vais boire, que l'on va déguster. Vous allez voir. Alors vous me dites, mais qu'est-ce qu'il nous parle, lui? Il va déguster, mais il est où, là? Il est encore à l'île aux oiseaux? Ben, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait, ce garçon? Ah, ce garçon, il continue son reportage, hein? Alors, on continue. Ouh là là, regardez le plan plongeant, là, mais qui vois-je? Mais c'est encore Axel de la Maison Monique. Mais moi, je vous dis, hein, je n'arrive pas à m'en séparer. Alors, je me casse pas la figure, c'est bien. Et alors, Axel, je comprends pas, là. Vous êtes venu me voir, oui, moi je fais de la vodka d'AD, c'est le même nom que vous devez m'aider. Ah, mais c'est pas de la vodka que je vois, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on fait pas que de la vodka. On a aussi un petit peu diversifié, alors pas trop vous allez voir, mais on est assez proche, mais on est passé à une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'on a commencé en décembre 2019 l'univers des jeans. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre la vodka et le gin? Mais finalement, c'est un petit peu le même principe que pour la vodka, hein, un gin, sauf qu'un gin c'est... Pour résumer, hein, c'est une vodka avec de la baie de genièvre. Et donc l'avantage d'un gin, c'est qu'une fois qu'on avait notre vodka, on a pu basculer sur un gin. Et ce qui est sympa dans un gin, c'est qu'on peut rajouter tous les aromates qu'on veut. Et donc voici le premier gin que nous avons sorti. Donc c'est excusez-moi, moi je suis néophyte parce que j'ai pas compris en quoi ça facilitait de faire du gin, le fait de maîtriser la vodka en fait. Alors, la fabrication de la vodka, pardon. Une vodka, la différence entre un gin et une vodka, c'est que le gin, c'est une vodka avec de la baie de genièvre, donc la baie de genévrier, qui est cette petite baie, en fait, qui est le seul produit qui est obligatoire dans le gin. C'est vraiment cette baie de genévrier. Donc une fois qu'on avait notre vodka, qui était déjà réalisée, donc toujours sur notre vodka à partir de raisins de la région bordelaise distillés à Cognac, oui. Nous sommes partis sur notre gin, sur le même principe, sauf avec notre baie de genièvre et les différents aromates qu'on a choisi de travailler. La seule contrainte, obligation, c'est la baie dont vous parlez. Exactement, c'est la baie de genièvre, c'est ça. Donc qui doit être à hauteur d'une saveur prédominante. Donc, alors la baie, ne confondez pas avec Arcachon baie. Hein, non, rien à voir. Voilà. Rien à voir. Non, c'est juste, je suis un peu des fois un peu obsédé par mon bon bassin d'Arcachon. D'accord, donc alors moi je vois déjà un truc, mais vous allez nous expliquer dans le détail parce que j'ai tendance à trop parler. J'ai l'impression que vous êtes quand même les champions de la doublette, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que des paires tout le temps. C'est ça, pour le moment c'est beaucoup par paire, donc la même chose, on a deux produits, donc ça c'est le premier produit avec lequel on a commencé, donc ça s'appelle Avem le gin, donc Avem ça veut dire les oiseaux en latin, donc on est au bon endroit pour en parler puisqu'on est au cœur de l'île aux oiseaux, on est entouré... Regardez, il y en a un juste à côté de nous là. Voilà, ben là on est entouré avec tout à l'heure on les a vus se disputer un petit poisson. Et donc pourquoi avoir fait le choix de Avem? Il y a deux raisons principales. La toute première, ça va être encore une fois familiale, puisque notre papa avec mon frère est ornithologue sur le bassin au domaine de Certes. Alors le papa décidément, vous voyez la famille est omniprésente et c'est un grand plaisir. Je vous invite à regarder sur mon site GoCaf Ferret la partie galerie photo où on a quelques clichés pris par Philippe. Et j'ai également fait un reportage récemment sur le domaine de Certes où il exerce. Donc vraiment c'est un passionné d'ornithologie et voilà, un passionné du bassin, donc de l'autre côté du bassin, du fond du bassin et un grand préservateur de la nature et des réserves. Ouais, ça c'était des valeurs qui étaient super importantes pour nous, donc en dehors des valeurs familiales, il y a aussi le symbole de l'oiseau qui pour nous est vraiment le symbole de la liberté. Et à travers le gin, on avait vraiment ce sentiment de liberté là, puisque c'est un produit où on peut vraiment exprimer nos envies et notre liberté créative. Et pour le coup, voilà, c'est un produit, contrairement à la vodka où c'est vraiment un produit qui est très précis, là on est vraiment sur un produit où on peut exprimer un petit peu tout ce qu'on veut en termes de saveur, mettre toutes les aromates, toutes les plantes que vous voulez. Et donc c'était ce symbole de l'oiseau qui nous a fait plaisir et qu'on a voulu choisir. D'accord. Alors le gin, bon ça c'est le gin je dirais classique, c'est votre premier gin. Exactement. Et alors pourquoi il y a un gin black là? Et donc ça s'appelle black parce qu'il me paraît black anthracite ou gris. Alors c'est ça, donc ça c'est en fait on est toujours sur les gins Avem. Donc le premier que je vous ai montré s'appelle Hippolaïs. Donc Hippolaïs c'est une famille d'oiseaux. Et donc là on est sur Corvus. Donc Corvus, toujours sur les gins Avem, Corvus
plus, ça va être tout ce qui va être la famille des corbeaux, des corneilles, donc des oiseaux qui sont plutôt noirs, d'où le rappel de la couleur. Et en fait, c'est un gin qui est un petit peu plus démoniaque, si je peux dire, qui est un peu plus puissant. C'est un heavy strength. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des gins qui sont à 57 degrés au degré d'alcool. Mais c'est pas tant le degré d'alcool qui nous intéresse, ça va être la puissance, puisque pour le coup, c'est un gin qui va être beaucoup plus aromatique pour vos cocktails, notamment les gin toniques. Hein. Donc là, ça peut être vraiment sympa, surtout dans un cadre comme ça. C'est pas un Corvus qui passe, mais... Non. Donc ça peut être d'autant plus sympa que de boire un bon petit gin tonic avec un des gin Avem par exemple sur un endroit comme ici. Hein. Et alors là, le design de la bouteille est également original. J'ai l'impression que c'est 50 centilitres. Exactement. Et le design fait penser aux fioles, je ne sais pas moi, aux fioles que l'on pouvait trouver dans certaines épiceries fines ou je ne sais pas. C'est ça, c'était un petit peu l'idée apothicaire finalement. Apothicaire, pardon, cherchez le mot. Vieux pharmacien. Voilà. En fait, l'idée c'était comme pour les médicaments d'avant où on se servait beaucoup de la nature pour se soigner. Mais c'est un petit peu l'idée. Alors bon, je vous promets pas que vous allez guérir de toutes les maladies avec notre gin, mais à l'inverse, il y a beaucoup de plantes, etc. qu'on utilise à l'intérieur et donc c'était ce petit rappel là qu'on trouve intéressant et avec cette bouteille façon apothicaire. Et on rappelle toujours déguster, apprécier, n'en abusez pas. Avec modération. Ça reste de l'alcool, hein, bien entendu. Voilà, du très bon alcool, mais de l'alcool. Et d'autant plus avec la qualité de ces produits, autant les apprécier avec modération. Voilà. Merci Axel, ça c'était pour la partie gin, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un troisième volet que l'on va découvrir. Exactement.